Donc maintenant on va faire du lait d'amande. Donc comment on fait du lait d'amande? On utilise des amandes que l'on a fait tremper toute la nuit et après que l'on rince bien pour enlever ce qu'on appelle enzymes inhibitors, donc ceux qui empêchent les enzymes de nous faire digérer. Donc en les trempant, on détache ces particules et en les rinçant, on les laisse aller. Ce qui fait que les amandes sont beaucoup plus faciles à digérer. Et donc une fois que vous avez fait ça, et ça prend 2 minutes, hein, vous les mettez dans l'eau et après vous les rincez le lendemain matin. Donc on va mettre, il y a à peu près une poignée d'amandes. Donc c'est une poignée pour 5 poignées d'eau en gros. Hein. Et après je vais mettre de l'eau. Donc vous mettez à peu près, peut-être pas 5 parce qu'on veut quelque chose de crémeux. Donc on va mettre 3. Même 2, j'ai mis un peu moins, je vais mettre là. Hop, 2. Ça dépend si vous le voulez crémeux. Là on veut le faire pour faire là je le fais pour faire un dessert. Mais si vous le faites pour, par exemple, faire un chocolat au lait, vous en mettez beaucoup plus de l'eau. Avec l'expérience, vous mettez peut-être une tasse d'amande pour 3 tasses d'eau si vous voulez faire du chocolat au lait. Autrement, là, parce que c'est de la crème, je vais mettre juste 2 tasses. Une tasse d'amande et 2 tasses d'eau. Et puis après, on blende. Avec le Vitamix, vous voyez, ça va très très vite. Si vous avez un blender normal, ça va vous prendre un peu plus de temps, mais ça marche très très bien. Quand je vais en France chez mes parents, je le fais et ça marche très très bien. Et le petit sac, parce qu'on ne veut pas garder vraiment les particules, on veut vraiment du lait. Et vous le mettez dedans. Voilà. Et après c'est un peu comme traire une vache. J'ai jamais traité une vache, mais enfin moi je me suis dit que ça ressemblait à ça. Voilà. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait vraiment plus. Et après, vous pouvez utiliser la pulpe, je vais vous montrer dans une minute la pulpe, vous pouvez l'utiliser pour faire des gâteaux, même pour mettre sur vos céréales, c'est de l'amande, hein. Ça vous fait quelque chose comme ça, de sec. Voilà. Donc si après vous le sucrez ou quoi, c'est de l'amande, quoi. Donc vous pouvez le garder et l'utiliser pour plus tard. Et voilà! Du lait d'amande, ça prend au moins 2 minutes à faire, donc vous voyez, vous pouvez le garder pendant 2 ou 3 jours au frigo sans problème, mais pas plus, vous allez voir, après ça tourne. Donc avec ça, vous pouvez faire des desserts, vous pouvez faire du chocolat au lait, tout ce que vous désirez. Voilà.